Il l'a payée pour être sa petite amie. Mais l'amour est né. Comment? Découvrons-le. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter de nos derniers films. Le film commence avec un homme nommé Jason. Il anime un direct en ligne où il parle d'amour. Pendant le live, il répond aux questions de ses abonnés et leur donne des conseils relationnels. Après la session, il rentre chez lui. Pendant ce temps, dans la même ville, une jeune femme nommée Desire entre dans son appartement et retrouve son amie Anita. Les deux amis discutent joyeusement et se taquinent, montrant leur grande complicité. Le lendemain, Desire est dans sa boutique en train d'arranger différents articles à vendre. Peu après, une cliente entre à la recherche du cadeau parfait pour la Saint-Valentin de son petit ami. Elle explique soigneusement ses préférences pendant que Desire l'écoute attentivement et l'aide à choisir. Au même moment, Jason lance un autre direct, cette fois avec deux invités. Ils discutent du thème des excuses dans les relations. Au cours de l'émission, l'animatrice commence à lire les questions des spectateurs. Soudain, elle lit une question choquante et il s'avère qu'elle vient de l'ex de Jason. La question est très controversée et commence à exposer la vie personnelle de Jason. Ses invités deviennent visiblement mal à l'aise. L'atmosphère en studio devient tendue. Et finalement, les invités quittent le plateau. Jason rentre chez lui profondément contrarié. Le lendemain matin, Jason se réveille et consulte Internet, seulement pour découvrir qu'il fait le buzz pour de mauvaises raisons. Les critiques en ligne attaquent son image de marque. Presque au même moment, son ex arrive chez lui en essayant de créer une scène. Jason la confronte dehors, l'accusant avec colère d'avoir saboté son live et terni la réputation qu'il a bâtie pendant des années. Elle ne montre aucun remords. Après un échange houleux, Jason ordonne à son personnel de ne plus jamais la laisser entrer. Puis, elle s'en va. Plus tard dans la journée, Desire est de retour à sa boutique avec Anita, en train de discuter et de rire. Soudain, un client entre. Il dit vouloir acheter un cadeau pour une célébrité qu'il admire, Jason. Après avoir choisi un article, il demande à Desire de le livrer personnellement à Jason. Il insiste pour rester anonyme et lui demande même de bien s'habiller comme une vraie dame. Il effectue le paiement et s'en va. Pendant ce temps, Jason se sent toujours brisé en voyant son image se détériorer en ligne. Le lendemain, Desire fouille dans ses vêtements pour préparer la livraison. Mais elle réalise qu'elle n'a pas de tenue vraiment féminine. Quelques instants plus tard, Anita la surprend avec une robe et des chaussures pour la mission. Au même moment, Jason est submergé par la frustration, cherchant comment réparer son émission après le scandale. Il relance soudainement un live pour tenter de se justifier, mais ses abonnés ne sont pas convaincus. Puis, Desire arrive pour livrer le colis, et quelque chose d'inattendu se produit. Alors que des commentaires positifs commencent soudain à affluer dans le chat, Jason présente rapidement Desire comme sa petite amie. Contre toute attente, Desire joue le jeu sur le moment. Mais après le live, elle exprime son mécontentement et s'en va. Plus tard, Desire raconte tout à Anita. Anita est choquée, mais commence aussitôt à la taquiner, qualifiant cela d'opportunité en or. Le lendemain, Jason remarque que les commentaires positifs augmentent, simplement parce que les gens croient qu'il a une petite amie. Plus tard dans la journée, Jason se rend à la boutique de Desire pour s'excuser. Il lui propose un marché. Elle doit faire semblant d'être sa petite amie dans le cadre d'un contrat rémunéré qui lui sera bénéfique. Desire déteste fortement l'idée au début, mais après une longue discussion, elle lui dit qu'elle va y réfléchir. À la maison, Desire pense sérieusement à l'offre et aux avantages financiers que cela pourrait apporter à sa vie et à son business. Le lendemain, Desire retrouve Jason et ils discutent des termes de leur arrangement. Ils conviennent qu'ils devront créer du contenu ensemble, sortir en public et apparaître comme un vrai couple. Desire se sent mal à l'aise, mais finit par accepter. Plus tard dans la journée, Jason emmène Desire faire du shopping et il lui achète plusieurs tenues. Elle se sent inconfortable dedans, mais elle suit le plan. De retour chez Jason, ils discutent de leur prochaine stratégie de live. Quand Desire rentre chez elle, Anita admire avec excitation les nouvelles tenues et continue de la taquiner. Le lendemain, Desire porte l'une des tenues achetées par Jason. Chez lui, ils commencent leur live ensemble en parlant d'amour avec leurs spectateurs. Tous les deux partagent des points de vue intéressants.
Mais après le live, Desire confronte Jason, lui demandant pourquoi il lui a tenu la main pendant la diffusion. Il s'excuse rapidement avant qu'elle ne parte. Quelques semaines plus tard, le business de Desire commence à exploser grâce à l'influence de Jason. Un jour, Jason passe encore à sa boutique, mais Desire garde ses distances. Il se contente de lui rappeler leur prochaine séance de contenu. Après son départ, Anita calme Desire. Le lendemain, Desire arrive chez Jason. Il l'invite à prendre le petit déjeuner, mais elle se plaint immédiatement qu'il n'est pas correctement habillé pour leur tournage. Quelques instants plus tard, l'équipe donne à Desire une autre tenue à porter, mais elle proteste qu'elle est trop révélatrice. Après discussion, elle finit par accepter. Quand le tournage commence, le réalisateur les guide dans la scène. Mais soudain, Desire s'emporte, accusant Jason de la serrer trop fort. Le réalisateur intervient rapidement et il continue. Lors d'une autre prise, Desire se plaint encore que Jason la touche trop. Une fois de plus, le réalisateur intervient. Et cette fois, ils réussissent la scène. Quelques jours plus tard, Desire et Jason sont vus ensemble dans un restaurant chic, partageant un repas. Plus tard à la maison, Jason voit leur photo devenir virale et il est heureux de voir son image se rétablir. Le lendemain, Desire poursuit sa routine normale à la boutique, s'occupant de nombreux clients. Anita arrive encore pour la taquiner et lui révèle qu'elle devient virale. Cette nuit-là, quelque chose change. Desire et Jason sont chacun chez eux, incapables de dormir. Ils se surprennent à penser l'un à l'autre. Puis, ils commencent à discuter par message. La tension émotionnelle est évidente. Le lendemain, Desire et Jason sortent ensemble, riant et profitant de la compagnie l'un de l'autre. La sortie devient vraiment mémorable. Plus tard dans la voiture, Jason reçoit une excellente nouvelle. Le client qu'il avait perdu est revenu. Il partage la bonne nouvelle avec Desire. L'amour est clairement dans l'air, mais aucun des deux ne dit un mot. Le lendemain, Jason anime un podcast avec ce client parlant d'amour à l'approche de la Saint-Valentin. Pendant ce temps, Desire regarde l'émission depuis chez elle. Anita entre et la taquine immédiatement sur ses sentiments pour Jason. Quelques jours plus tard, Jason essaie à plusieurs reprises de joindre Desire, mais elle reste injoignable. Inquiet, il se précipite chez elle et découvre qu'elle est malade. Sans hésiter, il prend soin d'elle. La nuit suivante, Desire commence à se sentir mieux. Elle et Jason ont une conversation chaleureuse et profonde, se confiant sur leur relation passée. Jason parle de son ex. Desire partage aussi son histoire d'amour douloureuse. Et dans ce moment de silence, cette fausse relation serait-elle en train de devenir réelle? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce encore du business ou l'amour a déjà commencé? N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Le lendemain matin, Desire s'est réveillée et a trouvé une lettre écrite à la main par Jason à côté d'elle. Elle l'a lue doucement et un léger sourire est apparu sur son visage. Plus tard dans la journée, Desire est rentrée chez elle, où son amie Amanda a immédiatement commencé à la taquiner, lui demandant si quelque chose de spécial s'était passé la veille. Au début, Desire a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais après un peu d'insistance et de taquinerie, elle a finalement admis la vérité. Elle aime Jason. Cependant, elle a aussi confié sa plus grande peur. Et si tout redevenait comme avant après la Saint-Valentin? Et si tout cela n'était que temporaire? Les deux amis ont continué à discuter, rire et se taquiner en profitant du moment. Pendant ce temps, Jason animait un autre podcast sur la Saint-Valentin, parlant d'amour et de relations à ses spectateurs. Au cours du direct, il a même fait une mention spéciale pour le business de Desire, encourageant son audience à soutenir sa marque. Plus tard dans la nuit, Jason s'est rendu chez Desire. Elle l'a chaleureusement remercié d'avoir promu son entreprise. Puis Jason lui a offert un cadeau. Pendant un instant, aucun des deux n'a parlé, mais l'amour dans leur regard disait tout. Quelques jours plus tard, Jason et Desire ont fait une séance photo professionnelle en studio. La complicité entre eux était indéniable. Mais soudain, Desire a reçu un appel téléphonique et s'est éloigné pour répondre. Jason n'a pas pu s'en empêcher. Il a entendu une partie de la conversation. Elle parlait à un homme. Sur le chemin du retour, Jason, visiblement jaloux, lui a demandé avec qui elle parlait. L'ambiance est immédiatement devenue tendue. Desire s'est sentie offensée par ses suppositions et son ton. La conversation est devenue inconfortable et elle est finalement partie,
contrarié. Le lendemain, Jason est revenu en direct. Avec la Saint-Valentin qui approchait, il s'est ouvert émotionnellement pendant l'émission. Sans mentionner son nom directement, il a parlé avec son cœur. Mais il était évident que ces mots étaient destinés à Desire. Pensez-vous que Desire a compris le message? Plus tard, Jason a finalement approché Desire en face à face et lui a avoué ses vrais sentiments. Cette fois, il n'y avait plus de contrat, plus de faux semblants, juste des émotions sincères. Et dans ce magnifique moment, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Alors les amis, si vous avez vraiment aimé ce résumé de film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos derniers films. Et dites-moi dans les commentaires, à quel moment avez-vous compris que leur amour était réel?